7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, la possible démission de Bruno Retailleau est entrée dans l'atmosphère après son entretien aux Parisiens hier. Pourtant, Emmanuel Macron avait dit dans Le Figaro qu'il était sur la même ligne que son ministre. François Bayrou hier a dit la même chose sur France Inter. Donc, l'affaire est close. Le ministre de l'Intérieur va rester place Beauvau. À court terme, Dimitri, il devrait rester, oui. Il y a intérêt, tout comme François Bayrou et Emmanuel Macron. Son poids politique est tel que son départ leur coûterait beaucoup trop cher. Vous savez, de la Chambre des députés à la majorité silencieuse, il y a un gouffre. Pour obtenir l'indulgence des socialistes à l'Assemblée, François Bayrou a mis en danger la réforme des retraites. Mais ce n'est pas sur les lubies décroissantes d'Éric Lombard que repose le gouvernement, mais beaucoup plus sur Bruno Retailleau, qui met cette équipe au diapason de l'opinion et qui incarne l'espoir ténu, pour parler comme le Premier ministre, d'un retour à l'ordre. Le premier flic de France incarne aussi les retrouvailles avec des formes politiques moins tape à l'œil. On a compris que Bruno Retailleau ne serait ni le roi de TikTok, ni le conservateur de Mbappé, qu'on ne le verrait pas sur une botte de foin ou montrant avantageusement ses gants de boxe. Le ministre de l'Intérieur oppose à la jouissance du pouvoir une forme d'ascétisme inquiet. Pendant des années, cette sobriété, pour ne pas dire sévérité, était pointée par le commentariat comme sa principale limite. Et depuis le mois de septembre, c'est son meilleur atout. Il faut croire que la confusion entre les palais de Matignon et de l'Élysée et le château de la Star Academy a fini par lasser. Mais le ministre de l'Intérieur reste quand même pris en tenaille entre Laurent Wauquiez, son rival pour la présidence des Républicains, et l'aile gauche du gouvernement. Je crois que Bruno Retailleau est surtout sous la menace des événements. S'il élève la voix sur le narcotrafic, sujet très consensuel, c'est parce qu'il est contraint d'associer à la clarté de son discours le relief d'un bilan. Le narcotrafic, c'est pour lui une sorte de mini-loi immigration, puisque la grande loi lui est aujourd'hui interdite. Et si jamais ce micro-objectif était entravé, ce serait une preuve spectaculaire de la faiblesse de ses marges de manœuvre. La victoire que Bruno Retailleau veut obtenir, c'est la création d'un parquet national anticriminalité sur le modèle de celui qui existe contre le terrorisme. Il devrait y parvenir, mais ce que nous dit cet épisode, c'est que l'alternative pour le ministre de l'Intérieur, c'est accomplir sa mission ou démissionner. Mais le vrai point de bascule pour Bruno Retailleau, Vincent, on peut imaginer que ce sera plutôt l'Algérie, non ? Mais plus que Bruno Retailleau, Dimitri, face à l'Algérie, c'est l'autorité de l'État français qui est en jeu. Je crois qu'on ne prend pas la mesure de l'agression continue que mène l'Algérie vis-à-vis de la France. Il y a les influenceurs, il y a les expulsables que l'on ne peut pas expulser, mais si l'on s'arrête sur le simple aspect littéraire, on prend conscience de l'étendue du scandale. D'un côté, Alger s'attaque à un écrivain franco-algérien qui vit chez nous, Kamel Daoud. Le régime de M. Tebboune s'en prend à son éditeur, à son œuvre, à sa réputation, avec des relais jusque dans la presse française. Le sous-texte, c'est « Votre prix Goncourt, rien ne le protégera, même chez vous ». Et dans le même temps, l'avocat français de Boualem Sansal ne peut même pas aller en Algérie pour voir son client. Le message qu'Alger veut faire passer, c'est que des deux côtés de la Méditerranée, il continuera à mener la politique de domination et d'intimidation. Bruno Retailleau est un ami personnel de Boualem Sansal, un ennemi déclaré des délinquants numériques qui nous insultent et nous menacent publiquement. Le ministre de l'Intérieur est aussi comptable des crimes commis par des OQTF algériens restés en liberté, et c'est pour cela qu'il a mis sur toutes ces questions l'exécutif en mouvement. C'est pour cela qu'il a pris l'opinion à témoin. Sur ce dossier, 8 Français sur 10 sont sur sa ligne. C'est le signe d'un soutien puissant, mais aussi d'une attente énorme que Bruno Retailleau ne peut pas décevoir. Eh bien, vous aussi, vous mettez la pression sur Bruno Retailleau ce matin, Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup, l'édito politique sur Europe 1. Et je signale la une du Figaro, ce jour, Algérie narcotrafic, justement, Bruno Retailleau met la pression. Merci Vincent, Bonne journée. Bonne journée.